Rémi, Marion et Sofiane sont sur le point d'acquérir leur premier investissement locatif. Seulement, parmi les 3 biens immobiliers qu'ils m'ont envoyés avec les annonces sur le Bon Coin, eh bien, il y a une véritable licorne, un bien qui est extrêmement rentable et un autre qui va être une énorme saucisse, qui est déjà une saucisse sur l'annonce, mais qui sera encore pire une fois qu'il sera exploité. On va voir ensemble, je vais vous les détailler et vous allez me dire dans les commentaires lequel est selon vous la licorne et lequel est selon vous la saucisse, la merguez, ce que vous voulez. Donc voilà, donc ils m'ont tous envoyé l'annonce sur le Bon Coin, je les ai mis en favori et on va commencer par le premier, donc celui de Sofiane de Tours, donc dans l'Indre-et-Loire. On y va, on clique dessus. Et donc là, vous êtes sur mon écran d'ordinateur. On va commencer déjà par regarder un petit peu ce que Sofiane nous a envoyé. Donc l'appartement 4 pièces de 85 mètres carrés dans la ville de Tours qui est proposé à 107 800 €. Apparemment, c'est un bien dont le prix est en baisse. Il est présenté donc à 1268 € du mètre carré. C'est vraiment pas cher, mais en même temps, j'étais à Tours la semaine dernière et je peux vous dire que la ville est vraiment très belle et il y a une belle tension locative. Donc c'est vraiment une ville qui mérite qu'on s'y intéresse. Après, il faut faire attention, d'une rue à l'autre, ça ne va plus, et parfois, d'un quartier à l'autre, il faut plutôt éviter. Donc, ça demande quand même qu'on s'y attarde, mais Sofiane est natif de Tours et il connaît parfaitement la ville. Donc là, on a quoi? On voit qu'on est visiblement dans un immeuble des années 60. Je vois ça parce que je le vois un petit peu à la hauteur sous plafond et au type un petit peu de répartition de pièces. On voit qu'il y a déjà eu une rénovation avec justement du double vitrage qui est venu, qui s'est mis là. On voit que au niveau de la décoration, c'est vraiment pas à mon goût, mais c'est pas en mauvais état. C'est pas en mauvais état. On voit que l'appartement visiblement n'est plus habité puisqu'il n'y a même pas de drap, pas de couette, pas d'oreiller, rien du tout. Ici pareil, donc l'appartement déjà a été vidé, c'est-à-dire qu'il n'est plus loué. Ça veut dire que déjà il coûte à son propriétaire de la taxe foncière et qu'il ne rapporte rien parce que visiblement sur les photos là, il n'est pas loué. Quand on voit le mobilier, on voit que ça a été occupé par des personnes d'âge médian, je dirais entre 30 et 50, mais pas forcément des personnes âgées, pas plus que ça. Ici, on a une cuisine qui n'est pas en mauvais état. Après, j'arrive pas à zoomer malheureusement. On peut plus zoomer sur le Bon Coin, c'est un peu dommage. Mais on voit qu'on est sur une cuisine qui a été visiblement rénovée dans les années 90-2000. Donc c'est une cuisine qui a 25 ans. Elle n'est pas forcément à refaire en totalité. Il y a peut-être des éléments à conserver. Mais voilà, par rapport au projet de Sofiane, moi je décris simplement les vidéos. Et puis après, vous me dites ce qu'il y a à remarquer. On voit quoi? On voit que les peintures ici ont besoin d'être faites. Ici au niveau du mobilier, bon, c'est vieillot sans être très vieux. On voit qu'il y a la pancarte de l'agence immobilière avec marqué vendu d'un côté, donc ça veut dire qu'il y a marqué à vendre de l'autre. Donc l'appartement est bien visible. Il n'y a pas d'autres remarques à faire par ici. Je pense qu'on est dans un immeuble qui ressemble un petit peu à l'immeuble que l'on voit au travers de la fenêtre. Ici, bon, une salle de bain. Là, honnêtement, la salle de bain, autant la cuisine, bon, ça pouvait aller. Là, la salle de bain, ça va pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Il faut la refaire en totalité. Elle n'est pas pratique du tout. Il y a cette espèce de virage à faire ici pour rentrer dans la douche avec la porte qui s'ouvre là par là. La machine à laver ici, c'est pas optimal. Je pense que cet espace-là, il était prévu pour qu'il y ait un lave-linge et un sèche-linge à hublot superposés l'un sur l'autre. Bon. Voilà, pour moi là il y a un billet à mettre pour Sofiane dans le cadre de la réfection de cette salle de bain. On a ici encore une autre chambre, donc je pense qu'on est sur des chambres qui ne sont pas exposées plein sud. Il faut voir un petit peu si dans le texte de l'annonce il y a un petit peu plus de détails par rapport à l'exposition. L'exposition est vraiment importante. Un appartement qui est plein sud, où que vous soyez en France, bien sûr si vous êtes dans l'hémisphère sud, il faut plutôt chercher un appartement exposé plein nord. Mais là, en France, ce qui est plein sud, ça rend quand même l'appartement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable à vivre et c'est vraiment plus intéressant. En revanche, l'intérêt ici, c'est que on voit qu'il n'y a pas de vis-à-vis par rapport à la fenêtre et c'est quand même un point positif. Bon, au niveau du papier peint, tout ça, la moquette sombre au sol, c'est à enlever tout ça. C'est vraiment compliqué de louer un appartement qui est aussi sombre que ça, même si c'est pour une chambre à coucher. Je trouve que c'est pas forcément terrible. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. On va maintenant s'attarder un petit peu à lire ce que l'agent immobilier a écrit. Donc, appartement 4 pièces, 85 mètres carrés, situé à moins de 5 minutes à pied du tramway et dans une résidence sécurisée et bien entretenue. Il se compose donc entrée, séjour, salle à manger, cuisine entièrement équipée, aménagée, en très bon état général, dégagement avec grand placard, 3 chambres spacieuses, dont une avec point d'eau, salle de bain WC, une place de parking privative ainsi qu'une cave sont vendues avec le bien. Ça, c'est très positif. Un peu de rafraîchissement à prévoir, mais le bien est équipé de double vitrage récent et le revêtement de certaines pièces ont déjà été réalisés. Donc ici, on a la surface, on a tout le détail. Moi, ce qui m'intéresse, donc vous voyez, on est quand même sur une copro avec 108 lots. 108 lots, ça veut dire qu'il va y avoir des charges vraiment importantes. Vous voyez, c'est écrit en dessous. On a 3 360 € de charges. Et ça, au niveau des charges, ça commence à faire cher. Alors après, il faut aussi voir une chose, c'est que ici, au niveau des charges, j'avais remarqué un détail. Vous voyez, c'est qu'on voit aucun
aucun radiateur dans aucune pièce. J'en conclus donc que on est sur un chauffage par le sol, d'accord, et que c'est la chaufferie de l'immeuble qui chauffe l'ensemble du bâtiment. Donc ça c'est quelque chose qui se faisait typiquement dans les années 60-70. Ça marche bien, c'est confortable, ça ne prend pas de place sous les murs pour mettre des meubles. Et donc ici vous voyez on est en DPE-E, donc c'est quand même pas terrible parce que DPE-E, ils vont devenir interdits à la location je crois en 2034 ou par là, donc il va quand même falloir que Sofiane, si tu l'achètes, eh bien que tu fasses attention à la remise aux normes énergétiques de ton bien immobilier si tu veux vraiment l'emmener loin dans le temps. Voilà pour le bien ici. Je ne détaille pas plus, hein, vous voyez qu'il y a 3 chambres, qu'on peut imaginer une colocation, que le prix ici n'est pas forcément très élevé, qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire pour le rendre rentable, mais que voilà, je fais simplement et vous allez me dire si celui-ci c'est la licorne ou la saucisse ou est-ce qu'il est neutre. Ensuite, on va passer au bien justement de Marion qui souhaite acheter un bien à Pont-Saint-Vincent en Meurthe-et-Moselle. Donc un appartement de 3 pièces de 80 m² situé dans cet immeuble. Il est vendu au prix de 94 000 euros, 1175 euros du mètre carré. Vous voyez, pour tous ceux qui me disent qu'en France, partout, les prix sont à 5-6 000 euros du mètre carré, non, dans 80% du territoire national, les prix sont à moins de 2 000 euros du mètre carré. Après, si on regarde la moyenne française, on est au-dessus de 2 000 euros du mètre carré, parce que forcément, à l'intérieur, vous avez Paris, vous avez la Côte d'Azur, vous avez Lyon, vous avez les stations de sport d'hiver, vous avez beaucoup de zones de vacances, où là, les prix sont beaucoup plus élevés, et ça vient un petit peu, je dirais, déséquilibrer le marché. Donc ici, l'appartement, donc genre on a un immeuble, ici, un immeuble qui doit dater d'avant la Première Guerre mondiale. On est sur un immeuble de 3 niveaux qui est élevé d'une cave. On voit qu'au niveau de la mairie, on ne fait pas forcément l'entretien puisque les mauvaises herbes ne sont pas coupées devant l'immeuble. On voit quoi? On voit que on a des stores de partout. Alors, en fonction de si la vidéo est, on voit que le soleil est derrière, d'accord? Donc on est sur un, j'ai l'impression que c'est un petit peu la lumière du matin. J'ai l'impression que c'est un immeuble dont la façade principale est plutôt exposée plein ouest, puisque j'ai l'impression que le soleil est derrière. Voilà, ça c'est ma petite analyse d'orientation. Alors, on a une jolie pièce de vie avec un joli parquet d'origine. Ici, on voit quoi? On voit qu'on a un chauffage donc central avec les tuyaux d'eau chaude qui passent sous le parquet. Donc ça, c'est OK. En revanche, au niveau du DPE, on va pas être terrible parce que au niveau des fenêtres, je pense pas qu'on soit sur des fenêtres qui soient très récentes. Après, c'est un immeuble qui a gardé son charme, qui est quasiment conforme à sa date de construction. La cuisine qui a été refaite, donc elle n'est pas vilaine, elle peut très bien fonctionner comme ça également. Ici, donc on est effectivement sur un chauffage central au gaz, on le voit ici avec la chaudière qui est ici. On n'est pas sur un chauffage central pour tout l'immeuble. Donc c'est pas mal, hein, c'est une façon très confortable de chauffer l'appartement. On est quand même sur du double vitrage, après avoir un petit peu la qualité du double vitrage. Ici, on est sur une arrivée de gaz pour justement venir brancher une gazinière, hein, c'était très courant à l'époque. Ici, une cheminée en marbre, donc voilà, quand on voit ce genre de cheminée, on est vraiment sur un immeuble qui a dû être livré en 1890, entre 1890 et 1910, j'en suis quasiment sûr. Je pense pas qu'il soit antérieur à ces années-là. On voit qu'on a une installation électrique qui est là, on a des prises de terre, on a des parties électriques ici qui ont été mises en apparence, mais c'est pas forcément dérangeant, ça n'empêche pas, ça peut tout à fait être aux normes. Là, on est typiquement dans une salle de bain des années 90. Bon, moi c'est pas mon goût, mais c'est pas vilain non plus. On a un bac de douche avec une paroi de douche, donc en fait, on a un petit peu tout ce qu'il faut. On voit qu'en tout cas, c'est un appartement, si on souhaite l'aménager en location classique ou en colocation, on peut mettre du mobilier et l'appartement, il est suffisamment good looking pour être loué tel quel. Et là, on est revenu sur les images de l'immeuble. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous donne. 94 000 euros, appartement 3. Donc là, on est DPED, donc c'est un petit peu mieux que l'appartement de Sofiane à Tours qu'on a vu juste avant. Donc, chez vous, Immobilier vous propose à Pont-Saint-Vincent un appartement T3 de 80 m² dans un immeuble des années 30 et comprenant 3 appartements situés au premier étage. Il se compose d'un double salon, donc premier étage, ok. Séjour avec des placards, d'une cuisine semi-équipée, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC séparé. Une cave complète ce bien. Auparavant, il était loué à 590 euros plus 30 euros de charge. Chauffage individuel gaz, chaudière de 2019, donc chaudière récente, hein, je fais cette vidéo, on est en 2024. Cette annonce est publiée par un agent commercial, ok d'accord. Carole Laplanche, enchantée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie, on a 1090 euros, donc c'est cohérent par rapport à cette typologie de bien. Un bien qui est situé quand même en Meurthe-et-Moselle, 80 m². Meurthe-et-Moselle, c'est pas non plus une région glaciale, mais il peut quand même y avoir des hivers rigoureux. Écoutez,
Voilà ce que ça représente. Ici, on voit que si on ne met pas d'apport et qu'on emprunte sur 25 ans, on est à 536 € par mois. 536 € par mois pour un bien qui était loué justement à 590 €. Si on fait 590 € multiplié par 70, on peut faire le calcul ici, hein, mais 590 € multiplié par la règle des 70%, ça nous fait 413 €. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est négocier le bien immobilier pour que ici, on soit à 413 € maximum, tout compris, pour que justement ce soit intéressant. Donc là, peut-être que ça demanderait à baisser le prix, peut-être à 84 000, sachant que là, il marque les frais de notaire. Ça demanderait quand même une jolie négo, hein. Ça demanderait quasiment de baisser le bien à 80 000 ou même peut-être moins encore, hein. Si je fais 75 000, mince, je mets pas les zéros. 75 000, vous voyez, ça pourrait devenir intéressant. Même, il faudrait l'acheter à 72 000, donc il faudrait le faire baisser quasiment de 20 000 € pour respecter la règle des 70%. Après, on voit qu'on a 3 pièces, 80 mètres carrés. Il y a de quoi couper la pièce principale en 2 pour insérer une 3e chambre. Peut-être qu'en colocation, ça peut devenir très intéressant. À voir, à vous de me dire si cet appartement-là, c'est la licorne ou est-ce que c'est la saucisse. Moi, je le sais, mais à vous de voir et je répondrai à toutes les personnes individuellement dans les commentaires en fonction de ce que vous me direz. Et puis, on va aller voir le 3e bien. Donc le bien de Rémi, qui est à Cuiseaux en Saône-et-Loire, donc lui il n'est pas trop loin de chez moi, puisque là je suis à côté de Annecy, Saône-et-Loire dans le 71, donc c'est lequel? C'est celui-ci. Donc on est vraiment sur 3 biens qui sont pas chers, on est à 90 000 €, donc là on est à 87 mètres carrés, on est à 1034 € du mètre carré, qu'est-ce qu'on a? On a ici un appartement, donc là bon, un appartement de petite qualité, parce qu'on voit qu'on a du linoléum au sol, donc ça souvent lorsqu'on va l'enlever, on va découvrir quoi? On va découvrir de l'amiante, peut-être même dans le lino et également dans la colle qui tient le lino. Donc ça c'est pas forcément un bon point, il faut vraiment que Rémi fasse attention à ça. On est sur un chauffage central avec une chaudière gaz qui est située ici dans la pièce à vivre. Alors je pense que c'est la cuisine, mais c'est un petit peu étrange d'avoir mis le chauffage au gaz juste là dans la pièce qui doit être, je pense, la plus grande pièce de l'appartement. À voir, un peu curieux. Et après ici, on voit qu'on a des dalles en polystyrène au plafond. Donc là, quand je vois les dalles en polystyrène au plafond, ça me rappelle des appartements que j'ai pu visiter à Marseille où en fait, c'était des appartements qui étaient de pas très bonne qualité et en fait, on mettait des dalles isolantes phoniquement parce que lorsque vous avez une personne en talons qui marche à l'étage, vous avez l'impression qu'elle marche à côté de vous et qu'elle fait des claquettes à côté de vous sur un plancher en bois. Donc, on mettait ça pour justement isoler phoniquement. Donc, ça veut dire que là, on est sur un immeuble déjà de bas confort quelque part. On a déjà du lino au sol avec possiblement de l'amiante. On a une chaudière gaz dans l'appartement et puis on a à l'étage, enfin on a du polystyrène au plafond. Bon, on continue. Donc on était bien sur la pièce principale avec justement donc ça c'est un appartement qui a été remanié. Il a pas du tout été pensé comme ça à la base parce qu'on ne met pas la chaudière gaz à l'autre bout de la cuisine. La chaudière gaz elle est soit dans la cuisine soit dans une pièce séparée. Mais bon, c'est un petit peu étrange comme répartition d'appartements. On voit qu'on a une électricité avec une prise de terre, donc ça c'est bon. On a été sur une rénovation vraiment bas de gamme ici, hein. On voit quoi? On voit qu'on a cette pièce ici. Quand je vois les murs un peu jaunis comme ça, j'ai l'impression qu'il a été longtemps habité par une personne qui devait fumer. Parce que souvent, lorsque vous avez un appartement qui est habité par des fumeurs, vous avez des dépôts jaunes en fait. Et vous avez l'appartement, enfin la peinture qui est dans le même état que les poumons des occupants. Donc c'est vraiment, ouais, vous voyez, c'est tout jauni, c'est un peu tout crasseux. Il est un peu tout crasseux ce que tu m'as trouvé, Rémi, là. La salle de bain, bon, il n'y a rien à dire, il faut tout refaire, voilà. On comprend qu'il n'est pas cher. Et au niveau de la copro, on a quelque chose qui est entretenu. On a un carrelage au sol, on a 3 boîtes aux lettres, donc déjà petite copro, donc petite charge. Et puis ici, je pense, l'escalier, donc là, ici, une porte. C'est qu'on a une porte qui est posée comme ça, en plein milieu. Il est posé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour condamner l'escalier. Un petit peu étrange comme disposition. Et là, on a l'appartement, enfin l'immeuble. Donc là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'immeuble? On voit qu'on est sur une rue, dans une mairie, enfin bref, rien de spécial. Je pense qu'il y a une école qui est pas loin. Vous savez pourquoi? Parce que partout, on voit ce genre de barrière qui délimite le passage entre la rue et la voirie, et la voie. Eh bien, c'est près des écoles lorsqu'il y a ça. En tout cas, il y a ça près de l'école de mes enfants. Donc ici on voit quoi? On voit qu'on a les évacuations, on voit qu'on a une gouttière qui est en bon état, qui a été refaite. On voit qu'il y a des volets de partout, il y a quand même 3 marches pour monter dans l'immeuble. Ok, écoutez, c'est un peu étrange. Il n'y a pas de trottoir, donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu en périphérie d'une ville. À voir s'il y a d'autres images. Alors, et ici c'est l'office de tourisme, donc là je pense que c'est simplement l'agence immobilière qui veut vendre
le caractère touristique de la ville avec les installations municipales. On va lire un petit peu le détail qu'il nous met. Mais voilà, il voit qu'il y a un peu de mal à vendre le bien par lui-même, donc il faut en rajouter un petit peu pour montrer un petit peu dans quelle ville on se trouve. De la vigne à l'usine, la maison de la mémoire cuisilienne, ok, très bien. Là, alors c'est fou, j'ai jamais vu un agent immobilier qui mettait autant de détails. Est-ce que c'est un agent immobilier ou est-ce que c'est justement un particulier qui le vend? Donc non, on est bien sur une agence immobilière. Donc, on va lire ensemble l'annonce. Appartement 3 pièces, on est classé en C. Bon, très bien. Dans un petit immeuble au centre du village, appartement T3 de 86 m² en rez-de-chaussée surélevé. Il comprend une cuisine ouverte sur un spacieux séjour de plus de 40 m², 2 chambres, salle de bain avec WC. En annexe, une cave de 5 m². Point positif donc, appartement idéalement situé, très faible charge de copropriété, toiture de l'immeuble remplacée récemment, chaudière neuve, donc chaudière dans le salon on a vu, double vitrage, le village de Cuiseaux est authentique et dispose de toutes les commodités, supermarché, boulangerie, tabac, restaurant, hôtel, piscine, cinéma, poste, etc. Rapport prix-surface potentiel très intéressant, idéal investissement ou résidence secondaire. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 810 et 1160 €. Donc pour un appartement de 87 m², c'est plutôt cohérent. Après, il faudra quand même contre-vérifier parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'un agent immobilier peut nous écrire. Charge prévisionnelle annuelle, vous voyez, on est à 120 m², donc c'est pas forcément très élevé. Et on est en classe énergétique C. Voilà, bah écoutez, j'ai détaillé les biens que Sofiane, Marion et Rémi m'ont envoyés. Dites-moi lequel de celui-ci, lequel des trois est une licorne, lequel est une saucisse, lequel est plutôt neutre. J'ai pas forcément d'avis dessus. En tout cas, la licorne, il peut vraiment être très rentable avec quelques petites modifications. C'est peut-être celui-ci, c'est peut-être celui de Pont-Saint-Vincent ou celui de Tours. À vous de me dire, mais en tout cas, je vous laisse me le lire dans les commentaires et je me ferai une joie immense de répondre individuellement à toutes les questions que vous me poserez et de vous dire, eh bien, dans quelques temps, lequel vraiment est la licorne. Et on va voir un petit peu qui d'entre vous a décelé la licorne et la saucisse. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en totalité. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la checklist intelligente pour justement visiter et ne rien oublier lorsque vous allez visiter un bien immobilier. Cliquez sur la fiche qui est juste là pour justement pouvoir télécharger ce document afin qu'il atterrisse directement dans votre boîte mail. Chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en totalité. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!